Bonjour à tous, c'est Quincy, aujourd'hui pour la toute première vidéo FIFA 23 de la chaîne. Dans celle-ci, je vais vous présenter toutes les nouveautés du mode carrière joueur. Il y en a pas mal cette année, je vais vous présenter tout d'abord tous les modes de jeu avant d'ensuite vous montrer les autres nouveautés, notamment durant les matchs puisqu'il y en a une très importante. C'est parti. Pour vous montrer cela, on va créer une carrière joueur avec un nouveau joueur complètement aléatoirement. Donc vous voyez, les menus de démarrage ont été modifiés. Mais bon, ça ce n'est pas très important. Il y a pas mal de cinématiques qui ont été ajoutées quasiment sur toutes les plateformes, donc vous voyez celle-là à chaque fois que vous allez démarrer une carrière. Vous aurez celle-ci, mais vous allez voir, il y en a quelques autres, notamment avant les matchs. Une fois passé, vous allez arriver sur l'accueil de votre carrière, vous allez voir qu'il a été pas mal modifié comparé au précédent FIFA. Vous le voyez en haut, il y a maintenant 4 onglets alors qu'avant il n'y en avait que 3. Donc pour commencer, en bas à gauche, vous avez la partie continuer, qui vous permet évidemment d'avancer dans votre carrière, donc ça ce n'est pas une nouveauté. Il y a juste l'affichage qui est différent comme dans la partie classement juste après. Autre partie qui ne change absolument pas, c'est celle des entraînements où il y en a toujours 3 à faire. Elle vous permet toujours d'améliorer votre note manager qui se trouve en haut à gauche. La partie suivante est l'une des principales nouveautés sur ce mode carrière joueur, il s'agit des activités qui vous permettront d'avoir l'une des 3 personnalités, mais ça je vais en reparler dans la suite de la vidéo. Donc une fois arrivé dessus, vous voyez qu'il y a 3 onglets. Le premier où vous devez choisir une décision parmi 3 possibilités, et en fonction de ce que vous choisirez, ça fera monter une personnalité plutôt qu'une autre. Le deuxième onglet qui lui est payant, il va falloir payer pour accomplir certaines tâches, donc celles qui sont en rouge en bas comme vous le voyez, c'est celles où je n'ai pas encore assez d'argent pour pouvoir les activer, et il y a celle en bleu tout à gauche, ça veut dire que celle-là je peux la réaliser. En faisant ces activités, vous allez gagner quelques bonus. Ensuite il y a le troisième et dernier onglet, celui des investissements, celui-là est exactement le même. Mais pour chaque activité, il y a un risque. Comme vous allez le voir, le premier, il est au niveau faible, mais ensuite ça peut être moyen et élevé. Et la plupart du temps, ces activités coûtent bien plus cher, donc pour l'instant, je n'ai pas assez pour en débloquer une seule. Retour au menu principal, il nous reste à voir la partie info, mais elle n'est pas très importante, donc on va tout de suite aller sur le deuxième onglet. La première partie est très importante, celle qui s'appelle progression joueur, car c'est là que vous allez avoir l'archétype, mais aussi la morphologie de votre joueur, que vous pouvez bien sûr modifier. Je ferai une série de vidéos pour savoir quel est le meilleur général poste par poste, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, elles sortiront dans les prochains jours. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi modifier votre morphologie ou ajouter des atouts. Pour l'instant, je suis qu'au niveau 2, donc je n'en ai pas encore débloqué, mais au fur et à mesure, vous pourrez mettre jusqu'à 3 atouts qui vont vous servir durant les matchs. Et ensuite, le deuxième onglet, celui de la personnalité, où comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a 3 différents, donc vous pouvez être soit fiable, solitaire, ou encore virtuose. Et en fonction de vos actions sur et en dehors du terrain, vous allez tendre vers l'une de ces 3 personnalités, ce qui va augmenter certains attributs plutôt que d'autres, ce que vous voyez à l'écran. C'est la seule chose de nouvelle sur cet onglet puisque les 3 autres parties, vous les connaissez déjà. Donc tout d'abord on a notification pour recevoir des messages, notamment les offres de transfert, ensuite ma carrière et accueil équipe, pour voir vos statistiques et celles de vos coéquipiers. Donc sans plus attendre, on va passer au troisième onglet. Là aussi rien de nouveau, vous les connaissez déjà les 3, il s'agit de calendrier, stade joueur et autres championnats. Donc maintenant le dernier onglet, personnalisé, où vous pourrez modifier votre joueur, vos coéquipiers, mais aussi les paramètres de jeu. La seule nouveauté sur cette partie est que vous pouvez les sauvegarder plus facilement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours la note manager en haut à gauche, vous avez aussi votre solde en haut à droite, qui vous servira à investir. Il dépend de votre salaire, juste au-dessus vous voyez votre niveau, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis au niveau 2, donc ce qui vous permet de gagner des points de compétence en fonction des niveaux que vous avez, donc vous pouvez mettre dans l'archétype pour augmenter la note générale de votre joueur. On va maintenant voir la dernière grosse nouveauté que vous pouvez voir quand vous allez disputer un match. Donc vous pouvez comme sur FIFA 21 jouer avec votre propre joueur, avec votre équipe, ou encore simuler, mais comme vous le voyez, il y a un nouvel onglet au milieu, jouer les temps forts de votre équipe. Donc c'est à peu près comme sur Career Manager, sauf que comme vous allez le voir, les actions vont s'enchaîner assez rapidement. Vous avez encore une fois la possibilité de contrôler toute votre équipe ou encore d'incarner seulement votre joueur. Donc ça marche bien sûr si vous êtes titulaire ou remplaçant. Donc là mon joueur est remplaçant, donc il y a la petite cinématique quand je rentre en jeu. Et vous le voyez, dès qu'il y a une action importante, vous pouvez la jouer. Donc par exemple là c'est un corner offensif pour mon équipe. Je vais bien sûr y mettre en accéléré, pas que ça nous prenne trop de temps, mais la petite subtilité c'est dès que l'action est finie, comme vous allez le voir, vous allez directement passer à l'action suivante. Sur celle-ci mon joueur se loupe complètement et donc vous voyez il y a le compte à rebours qui va s'afficher, donc l'action va redémarrer. Cette fois-ci c'est un corner défensif. Mais ce n'est pas seulement que sur les arrêts de jeu comme vous allez le voir. Cette fois-ci, mon joueur part tout seul au but et donc j'ai l'occasion de reprendre la main. Et autre petite nouveauté, à la fin du match, il y a 4 onglets qui s'affichent. Vous pourrez donc voir combien de points de compétence vous avez gagné très précisément, mais aussi l'évolution de votre personnalité ou encore de votre note manager en fonction de vos performances. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense vous avoir montré toutes les nouveautés. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo, à regarder mes autres tutos carrière joueur qui pourraient là aussi t'intéresser. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ceux qui vont arriver dans les prochains jours. On se retrouve dans seulement quelques jours donc pour un tout nouveau tuto carrière joueur. Ciao!